sans contrainte, c'est donné donc sans difficulté. Donc, ces deux chapitres, on peut dire que ce sont des chapitres en or. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent les règles à suivre, les principes pour toutes les églises qui sont appelées à servir le Seigneur. Donc, pour cela, nous allons voir le plan qu'on peut faire de ces chapitres. Donc, le but fondé de cette collecte, la collecte qui est en train de faire dans les églises d'aujourd'hui, eh bien, nous allons voir le bien fondé, donc qui côté du sorti, qui origine. Eh bien, pour nous dire origine, c'est dans Actes chapitre 11, le verset 27 à 28. Actes chapitre 11, verset 27 à 28, qui nous donne le bien fondé de cette collecte que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Actes chapitre 11, verset 27 à 28. Je lis pour vous. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Et cette famine était arrivée en effet sous Claude. Donc Agabus, c'était un prophète. Et bien on reconnaît un prophète comme prophète, c'est lorsque ce qu'il a dit est accompli. Et bien ça qu'il a dit, qui est prophète là, et bien effectivement, famine ça, il était arrivé. Donc comme c'était annoncé. Donc famine là, il était arrivé. Et bien le famine était arrivé, et bien il était frappé en pile. Alors puisque donc les prophéties a été dans bail, alors on a regardé dans le même côté, donc c'est dans verset 29 à 30, toujours à 11, verset 29 à 30. Comment l'église d'Antioche a réagi? Eh bien, l'église d'Antioche a réagi, verset 29. Les disciples résolus d'envoyer chacun selon ses moyens, selon sa capacité. C'est-à-dire que les gens sont capables de payer 100 euros, capables de payer 200, capables de payer 1000, capables de payer 100, capables de payer même 1 euro aussi. Ça dépend des moyens qu'ils ont gagnés dans les domaines. Alors, ils ont résolu, ils ont pris disposition pour être capables de payer un job par l'église Jérusalem. Le verset 30, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Saul, c'est lui-même que nous allons voir dans le chapitre 13, que nous allons changer en Paul. Mais à l'époque, donc nous allons changer de Saul. Donc, je veux dire, première église qui faut de secours avec l'église de Jérusalem qui est en difficulté, c'est l'église d'Antioche. Car il a ramassé corps pour être capable de aider les frères qui étaient en difficulté. Donc là, nous voyons le but fondé de cette collecte. À dire collecte, il y a pour masser dans l'église aujourd'hui, et bien, il est bien fondé. Donc, c'est pas vague et vague et offert, il y a une raison. Alors, troisième point de plan 3, parce que nous avons écouté Jean-Pierre depuis dernièrement, la plus expliqué. Et troisième point, Paul s'en charge et donne la direction. Paul prend ça en responsabilité, et bien il va une direction. C'est-à-dire que c'est un meneur, c'est un qui a des idées pour permettre que les faire très bien. Donc, Paul s'en charge et donne la direction. On regarde dans Romains 15, verset 25 à 28. Romains 15, verset 25 à 28, pour nous voir comment Paul prend à cœur le travail ça, pour être capable de subvenir aux besoins des bien-aimés qui étaient en difficulté. Romains 15, verset 25 à 28. Je lis pour vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Verset 26. Car la Macédoine et l'Achaïe, alors l'Achaïe c'est Corinthe, ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc l'église a été décidée pour être capable d'envoyer participation par l'église de Jérusalem pour les pauvres. Parce que dans l'église là, il y a en difficulté, même aujourd'hui là, parmi nous, il y a un monde situation financière très bon, il n'est pas bon. Donc, je vais dire qu'il faut travailler d'aider. Alors, verset 27 nous dit que elles l'ont bien voulu. Les églises, elles l'ont bien voulu et elles leur devaient. Car si les païens ont du part à leur avantage spirituel,
ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Donc, Paul dit l'église de Corinthe, si païens yo ont accès à jouir grâce spirituelle que Père Israël a joué, et bien c'est même gens aussi dans le problème que ils doivent participer financièrement parlant. Si bon Dieu permet qu'il y a joué grâce spirituelle là, et bien ça c'est pas un problème. Si vous êtes capable de bénéficier de l'argent qu'ils ont gagné pour capable subvenir aux besoins avec besoin. Donc Paul te parlé avec les peuples pour capable comprendre les situations. Alors, on regarde dans 1 Corinthiens 16, le verset 1 à 4. 1 Corinthiens 16, verset 1 à 4. Donc 1 Corinthiens 16, verset 1 à 4. À propos de cette collecte qui devait aller à Jérusalem, nous allons voir qu'est-ce que Paul disait aux chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Il faut se rappeler que nous dit que Paul s'en charge et donne la direction. Donc Paul dit que il doit contribuer, il doit agir, mettre les mains, et puis pour capable permettre de réaliser le projet. Le verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas d'arriver pour recueillir les dons. Alors nous comptons d'être souvent pour nous dire que ça n'a pas de pour prendre l'église là, il faut que nous capables de mettre là et depuis bien avance. Donc moi pour que maintenant, moi j'ai 40 ans de conversion. Nous ne pouvons pas jeunes pasteurs ou bien bien aimé qui sont capables d'expliquer nous donc certaines choses. Tout simplement nous avons fait et puis nous là nous qui connaissons la fête d'église, mais nous ne pouvons pas arriver à connaître dans quelles circonstances et dans quel but. C'est ça que lorsque nous pouvons permettre de nous apprendre, et puis ça permet que nous capables de partager avec vous aussi, et puis lorsque vous pouvez capable de transmettre par l'autre jour, vous connaissez comment on va transmettre. Alors, dans le verset 3, Paul dit que et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem. Les personnes que vous avez approuvées, donc, Paul m'a dit pour capable collecter les fonds, et puis Paul dit que moi je pour venir, et lorsque moi je venir, comme ça, m'a pris d'envoyer avec des lettres, mais avec des personnes approuvées. Ça veut dire que l'église de Jérusalem et de Corinthe, ça veut dire que donc l'église a supposé gagner des gens qui sont capables de faire confiance. Même gens ici là, et bien, il y a des postes pour occuper, parce que on est sûr et certain de obliger de faire certaine confiance. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de nous laguer n'importe quel poste, n'importe quel monde. Parce que là, Paul dit que pas des personnes approuvées, c'est-à-dire que les gens qui ont fait confiance, c'est les gens et l'église avec confiance, c'est les gens Paul dit, il y a pour l'argent, pour le capable pour aller. Alors, le verset 4, Paul dit que si la chose mérite que j'y aille, moi-même, elles feront le voyage avec moi. Si tout simplement des fois que moi aller aussi, et bien moi-même aussi, je vais aller ensemble avec eux pour nous capables porter l'argent et aller. Alors nous dit que Paul s'en charge et donne la direction. Alors, lorsque nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 8, que nous avons parlé de donc, le 24 dernier, nous sommes capables de dire que nous sommes capables de regarder dans 2 Corinthiens 8 là pour nous voir qui ça Paul te voyait dire l'église de Corinthe à propos des chrétiens donc, qui ont contribué pour faire avancer le travail ça. Dans 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5, nous jouons. Paul dit aux Corinthiens, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui ont éprouvé leur joie de bonheur et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Le verset 3, ils l'ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des connaissances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions,
mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, Paul fait une description pour les chrétiens corinthiens pour montrer comment les chrétiens de la Macédoine. Macédoine, c'était une industrie qui était là-dedans, l'église de Thessalonique, l'église de Thessalonique, il y a trois églises là-dedans. Donc, il y a trois églises là-dedans, et puis l'église, ça a eu travail pour permettre de contribuer en grande quantité pour voyer l'argent et pour que les frères de Jérusalem joignent ça qu'ils ont besoin. Alors, nous avons montrer comment ils participer avec quel temps. Avec tout eux-mêmes, sans réserve, ils ont plus que ça qu'ils ont gagné pour capable faire l'œuvre là avancer. Alors, dans le chapitre le 24 octobre dernier, nous allons tout voir certains principes. Maintenant, après quelques principes que nous jouons là-dedans. Alors, nous jouons là-dedans coopération entre les églises. C'est le premier à démontrer nous comment l'église doit coopérer ensemble. Donc, l'église de dernier message doit coopérer avec d'autres églises en France, mais même en Haïti, lorsqu'ils sont en difficulté pour travailler ensemble. Et c'est un bon travail ça aussi que Pasteur Marc est censé faire, parce que nous pouvons parler de ça aussi, il va dire que nous sommes capables de collaborer ensemble. Donc c'est le premier principe que nous jouons là-dedans. Deuxième principe que nous jouons, c'est l'expression d'un amour sincère. Le verset 8 et 9, parce que nous ne pouvons pas davantage. 2 Corinthiens 8 et 9, là, nous montrons que tu as gagné un amour sincère pendant que nous avons contribué. Alors, troisième principe que nous jouons, c'est en encourageant par l'exemple. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons être exemple. C'est-à-dire que pendant que notre pays a dit que quand nous contribuons, et bien, les gens qui peuvent contribuer aussi, nous sommes prêts pour nous contribuer. En tant que leader, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons des exemples. Donc, quatrième principe, c'est concernant la méthode à utiliser. Quelle méthode pour nous utiliser pour nous capables de la contribuer? En nous regardant dans le verset 2 Corinthiens 8, verset 10 à 12, notre méthode que Paul te baille, peuple corinthien, comment pour utiliser, comment pour capable de faire l'argent rentrer. 2 Corinthiens 8, verset 10 et 12. Qui ça Paul dit? Paul dit, 2 Corinthiens 8, verset 10 à 12. Paul dit, c'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Donc Paul dit, ok, mais méthode nous, et bien, monde qui va semence avec monde qui pour semer, qui pour planter, et moun sa qui baille pain pour nourriture, et bien lorsque nous contribuons, et bien moun sa il y a moyen pour capable fournir, moun sa il y a moyen pour capable bailler, il y a tant pour bailler pour le Seigneur, et bien bon Dieu abord encore. Alors le verset 11, Paul dit les Corinthiens, vous serez de la sorte enrichis à tous égards. C'est-à-dire dans toutes circonstances, bon Dieu a béni au bon Dieu a bon pouvoir moyen pour capable aider les autres. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité à des dons qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, à dire que les moussards ont fait recevoir ton sarreau, il n'y a pas de bon Dieu l'orange, il y a exalté le Seigneur à cause de ça qui rejoignent. Alors, le verset 12, Paul dit que car les secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, collecte ça qu'on a envoyé à Jérusalem, non seulement chrétiens ont besoin pour utiliser selon besoin, et puis il dit que, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Avec l'église, parce que mon Dieu a pas louange parce qu'il y a une situation difficile et que bon Dieu agit pour l'église ça te mettre ensemble pour capable permettre que nous réussissons. Donc nous voyons parmi les principes que nous jouons, nous disons que concernant la méthode à utiliser, donc c'est verset 10 à 12. Alors, donc raisonnable et spontané, c'est les versets 11 et 12. Nous avons donc raisonnable. Ça veut dire que parfois nous avons des gens qui ne sont pas bons. Et pas vrai? Parfois nous avons des gens qui ne sont pas bons. Nous avons Caïn avec Abel. Caïn était fait. Caïn va monter un bagage qui ne va pas valeur. Et Abel va fait. Il va un bagage qui te gagne en pile importance.
Donc c'est nous donc qui raisonnable et donc qui raisonnable. Sixième principe, c'est participation en proportion de ce que l'on a. Donc nous bail, selon ça que nous regardons verset 13 à verset 15. Participation en proportion de ce que l'on a. Donc verset 13 à verset 15. Donc en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu donc de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers vous tous. Verset 14, Paul dit qu'il prie pour vous. Il dit que les chrétiens de Jérusalem a prié pour les chrétiens de Corinthe parce que mon Dieu bénit eux, il bénit le peuple mon Dieu, et bien il a prié pour ça. À cause de la grâce éminente de Dieu, vous a fait grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Ah non, excusez-moi. J'ai dit une chose qui n'est pas bonne. Excusez-moi. Parce que le monde qui dit non, ça n'est pas compatible. Donc, nous tombons dans le chapitre 9. Excusez-moi. Donc, c'est verset 13. Alors, nous dit participation en proportion de ce que l'on a. Donc, verset 13. Car il s'agit de non de vous exposer à la détresse pour soulager des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Paul dit que ce n'est pas dépouiller pour enrichir l'autre monde, pour nous régler nos problèmes. Paul dit ok, donc nous avons de suivre une règle d'égalité. L'égalité, comme je te dis, c'est 50-50, même si l'église de la Macédoine, de Thessalonique, donc de Philadelphie, et puis du travail, pour être capable de bailler l'argent, et bien Paul dit que pour être capable d'agir même genre aussi. Alors Paul dit une règle d'égalité dans la circonstance en présent. Votre superflu pourvoira à leurs besoins. Donc, si on gagne que vous n'avez pas besoin d'utiliser, et bien, vous voyez le baillot, la petite. En tant que règle d'égalité, verset 14, afin que leur superflu pourvit pareillement aux frères en sorte qu'il y ait une égalité. Donc, Paul dit, ok, afin que leur superflu, ça a gagné de plus là, les capables, l'égalité est capable de subvenir donc au vote avec les que eux-mêmes ils ont des difficultés et bien ça en plus là est capable de voir le baril. Alors le verset 15, Paul dit selon qu'il a écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc dans le désert, lorsque les choses qui ramasser manger, il y a qui fait avarice, qui est plein en pile de bagaille. Mais tandis que même si tu prends en pile, ça va empêcher que ça que vous dites pour gagner, c'est l'IOT joindre. Et ça qui te ramassé paye aussi, il n'y a pas de manquer, parce que tout le monde te remet ça allait très bien. Alors, le septième principe, c'est aide mutuelle selon les besoins. Ça veut dire que nous devons aider l'autre. Aide mutuelle, c'est un principe que nous jouons dans l'organisation pour ça. Aide mutuelle selon les besoins. C'est-à-dire que ça dépend des besoins, nous sommes capables d'aider l'autre pour avancer. Alors, le huitième principe, c'est administration vigilante et honnête. Alors, on a vu dans le chapitre verset 16 à 24. Alors, comme par exemple, nous avons dit déjà pour le comité qui a géré l'argent de l'église là, eh bien, nous devons bien honnêteté. Parce que nous avons le 24 dernier. Et octobre dernier, l'apôtre Paul, comme il était prudent, Paul dit que moi fais attention, prudence, parce que l'ordre de gérer l'argent, c'est un poste qui m'a dit en pile honnêteté, qui m'a dit en haute responsabilité. N'importe qui n'est pas capable de gérer l'argent, qui ce soit dans l'église, qui ce soit à n'importe côté, parfois on a le tenté, parfois on est capable de faire bêtise, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui n'a pas ça, et bien il y a besoin de faire attention. Alors, nous disons ça, c'est justement, mais si vous voulez, si il y a un problème, nous, dans le comité, ou pas là, il y a pour remplacer, et bien pour connaître comment on travaille dans le poste là, ou besoin de travailler avec honnêteté. Donc, alors, je veux dire, c'est important pour nous capables de travailler dans l'argent, parce que l'argent du Seigneur est une tâche très sérieuse.
l'argent qui a collecté dans l'église là, ce n'est pas l'argent du papa Emmanuel, ce n'est pas l'argent radiqué pour Périclès, mais c'est l'argent du Seigneur, c'est l'argent de l'église là, et puis ça peut faire en bonne et due forme pour capable gagner donc, la clarté. Alors il est parfois nécessaire de réunir des sommes importantes pour son œuvre et il est aussi important de prendre beaucoup de responsabilités ou bien de faire beaucoup d'attention pour que tout ça soit capable de passer très bien. On regarde dans 2 Corinthiens 6, le verset 3. 2 Corinthiens 6, le verset 3. 2 Corinthiens 6, le verset 3. Paul dit que nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Paul dit qu'il n'y a pas aucun accès, a dit qu'il fait attention, il fait en pile prudence pour le bataille monde de quoi dire de quelque chose sur lui-même. Et c'est pour ça, notre travail dans le ça, il faut nous faire en pile attention. Donc, alors maintenant, nous voyons que c'est important pour nous capables aider à comprendre, même chose que Énique, lorsque tu es sorti à Jérusalem, l'État adoré, l'État établi. Et puis, bon Dieu t'a pas laissé l'esprit de pousser Philippe à aller sur là pour bien le questionner. Il t'a dit, est-ce qu'on comprend ça va plier? Il t'a dit, comment on fait comprendre si pas de monde qui peut aider? Et bien, moi-même, j'ai 40 ans dans l'école convertie. Et bien, il y a quelques chapitres qu'il a à comprendre. Eh bien, nous ne pouvons pas faire le monde qui peut pour capable aider les gens qui sont là pour capable jeune et explication ça. Et bien, c'est important de voir ce travail et pour faire l'église là avancer. C'est toute responsabilité, tout corps enseignant l'église là. Et c'est vrai, les prédicateurs ont prêché, mais nous-mêmes en tant qu'enseignants, nous ne sommes pas prêcher, mais nous enseigné parce qu'il y a une différence. Et prédication, lui pousser à l'action, mais enseignement, lui permet de vous ancrer dans la parole de Dieu, vous connaissez cette parole-là, la parole-là, les dit. Alors, donc, comme on dit malheureusement, dans le monde qui demande pour nous, on est capable de tourner sur ça parce qu'il y a des questions à poser, mais il y a un pile que nous parlons qui est demandé pour nous capables de tourner. Mais ça peut nous coloquer l'envers ou non, vous avez des questions à poser, ou vous avez des suggestions. Donc, nous parlons au sujet des collectes. Comment ça marche l'église là, et nous parlons aussi, donc nous dit que l'église de Paul est organisée pour capable aider l'église de Jérusalem, non, il est devenu un principe pour l'église aujourd'hui. Donc, porte la ouvert à tout le monde qui a des questions pour poser, capable de poser des questions, et surtout qu'on est le local que nous avons cherché, c'est notre but qui fait nous capables là, pour nous capables de parler, donc du sujet ça. Il faut se rappeler aussi que parce que Emmanuel de Tinogué, du 24 octobre dernier, il ne m'a pas parlé donc, de parler donc, de la collecte de l'église. Mais j'avais ressenti le besoin, et puis m'a dit que bon, il faut qu'on soit capable d'aborder ce sujet-là. Et bien le 24 octobre dernier, il était en plus le monde après culte, il a dit que c'était très bien pour aborder un sujet pareil. Parce que prédicateur, le rôle, c'est veiller avec des besoins pressants que l'église a gagnés, et puis pour nous traiter ensemble. Porte la ouverte. Si vous avez des questions pour poser, vous êtes capable de poser-les. Et si vous avez des questions pour faire, vous êtes capable de faire. Ne soyez pas timide. Toujours, parfois, pour commencer, toujours il y a des difficultés. Mais ne soyez pas timide. Alors, ça va la question. Nous avons un verset, comme nous avons le chapitre 9 là. Mais nous avons un verset, c'est dans 2 Corinthiens 9, le verset 7. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le jeudi 11 novembre, jeudi 11 novembre, et pendant que je la caille je suis appris et je texte avec ta je sur lui. Et puis, là, je me suis ça là, et je suis sorti de cette expression de dire, posez des questions à l'église là. Qui question qu'il y a? Qui différence qu'il y a entre donner et prêter? Donner quelque chose à quelqu'un ou bien prêter quelque chose à quelqu'un? Qui différence qu'il y a l'église? Comment? Oui, si vous prêtez, il faut me remettre. Simbaou, c'est baou. D'accord. Ça veut dire que les gens qui prêtent, il y a la qui aurait. La qui aurait mettre. Et puis, les gens qui ont la qui sont appelés les mêmes vous-même.
Hein? Non, là, on nous bagage, j'entends. Merci. D'accord, vous êtes intelligent comme disait écrit Pasteur Man. Donc, pratiquez, le jeudi 11, pendant ma réfléchir sur ce passage-là, et puis, sortir une question, il finit. Poser une question ça à l'église là. Qui différence il y a entre donner et prêter? Donc, leur donner, eh bien, ou pas gagner, retour l'argent, c'est quoi remerciement. Donc, mais leur prêter, eh bien, on va attendre qu'il y aurait bientôt. Donc, question le porte la vie ouverte, dès que tant qu'il y aurait une question, ça fait la joie. Merci, pasteur, pour. À vous, s'il vous plaît. Merci pour les explications que vous baillez pour verser et tout texte utilisé. Moi, j'ai juste besoin de connaître si. Oui, alors moi je dis merci à secrétaire pour les explications. L'église travaille avec formation, tout élève qui cahier qu'à prendre note. Et c'est pour ça qu'on manque de profiter poser une petite question sur explication sur le bail. Premièrement, est-ce que si moi je fais un don à l'église de 1 000 euros, et puis dimanche après participer dans la collecte qui a fait, et selon les besoins en troisième position pour aider l'église à 1 000 euros, est-ce que tous les trois ont le même sens? Non, pas le même sens. Okay. Mais donner avec faire don, c'est pareil ou pas? Non, donner avec faire don? Oui, c'est pareil. C'est pareil. Mais les passés au franc, les fait collecte là, ils donnent aussi. Oui. Oui, mais les fait don. Eh bien, bon, alors, tout à fait au don. Alors, comme vous savez, c'est un gromètre. C'est un gromètre. Donc, il a parlé. Donc, si on fait un don, ça va arriver dans un domaine spécial, à dire qu'on fait un don. Et parce que l'examination a dit, bon, l'examination a fait un don de 1 000 euros. Faire un don, ça est un peu différent de offrande ordinaire. Ordinaire, il est différent. Alors, pendant qu'il parle, oui, attends, mon frère, et pour même la question de don, je me souviens pendant que moi j'étais dans l'enseignement Haïti, et dans le livre que les liens s'exprimer, là-dedans, dans le livre liés s'exprimer, il y a un texte qui dit que, et bien sinon s'il vous plaît, le texte là dit que, il y a un jeune homme qui était malade, et puis monsieur le malade, il distribuait tout ça qu'il était gagné par le monde. Mais malheureusement, monsieur n'est pas de mourir. Il n'est pas de mourir. Et comme l'usage, ils ont dit l'autre fin faire un cadeau, un bagaille. Est-ce qu'on va prendre la même? Non. On ne va pas prendre la même. On ne va pas prendre la même. Et puis c'est comme ça, et puis je dis que, et puis quel que soit où on est malade, mieux vaut que vous fassiez un testament avant que vous mettez là si vous mourrez. Mais pas distribuer bien avant que vous ne pas mourir. Merci. Amen. Moi, je me connais dans le don aussi. Est-ce que si il y a un monde qui fait un don à l'église, ou sinon, pendant l'église, il y a un achat ou bien un loyer, ou fait un don avec lui, est-ce que vous avez le droit pour demander donc ça pour te faire? Très bien, ma soeur. Alors, nous avons des questions. Nous faisons un don, alors ça fait suivi avec les questions et parce que maintenant, qui gagne un don dans la offre ordinaire et un aspect spécial. Donc, c'est ça que nous dédiquons, c'est ça que nous le jeudi 11, bon Dieu permet d'ouvrir intelligemment pour dire poser l'église la question ça. Est-ce qu'il y a une différence entre donner et prêter? Donc, bien content que nous te répondions, là on prêter ou attendre, il y aurait mettre ou il y aurait remboursé. Là, c'est donné qui ont donné, eh bien, ou pas capable d'attendre pour prendre encore. Ça veut dire que si vous allez prendre ça, ou allez demander ça là, ça veut dire que vous pas de balayer de bonne volonté. Ou de balayer avec tristesse, ou de balayer avec folie, parce que vous avez l'autre monde d'abaye, et puis vous même oppressé pour bailler. Donc ça fait qu'en Haïti, tu as un frère, un jeune, et puis il a demandé, nous avons demandé l'argent, tellement demandé l'argent bien.
frère a tiré 25 gouttes, il a gagné la corbeille là. Après, j'ai non, frère arrivé les rois, il a dit que c'est moi 25 gouttes que j'ai gagné, et puis il y a tellement de paroles douces, il y a même besoin de faire deux vagabonds. Il a dit, parce qu'il était trouvé dans une circonstance et qui était imposé à lui-même, et puis il a dit. Il dit, l'on baille ma soeur, l'on fait un don à l'église, et bien, vous pas gagner pour réfléchir encore de ça. C'est donner que vous donnez au Seigneur. Si chaque monde qui a quelque chose comme pour aider l'église, et bien, qu'on y a, soit qu'il y ait un projet donc, ou un projet à traîner, et pour venir dire, bon, ça me débat là. Non. C'est pas logique. Si vous fait ça pour ça, c'est un manque d'éducation, c'est un manque de formation et en ce sens. C'est bon, ma soeur, ou non? Oui, mais c'était juste dans votre demande, est-ce que si le projet a aussi pas réalisé, qui côté l'argent ça a passé? Très bien, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Eh bien, ma soeur, donc, si, a dit pour non l'église, et puis on fait un don pour l'église, donc l'église a dit un pasteur, il y a un comité qui a travaillé pour permettre que le projet à réaliser. Et bien, si le projet n'a pas réalisé, donc en tant qu'association, si comme là, ça ne va pas dépendre de montant comme là, c'est soit qui comme ça, il a transféré dans l'autre association qui a travaillé, ou bien si le projet n'a pas réalisé, et bien le pasteur en tant que responsable, il va appeler tout le monde qui a contribué pour dire que mon frère, ma soeur, et bien le projet n'a pas capable de réaliser, et bien nous retournons au corps. Alors ça c'est le monde qui a connu est-ce que la quitté comme là et by l'église et puis la quitté. Mais tout homme honnête qui a travaillé dans l'œuvre du Seigneur, parce que voilà, apôtre Paul, il fait un pure prudence. Il dit que pas des hommes approuvés. C'est-à-dire tout le monde qui les a fait confiance, et bien Paul dit que c'est le monde qui a confié le travail. Ça ne pas capable de des projets, non mais n'importe. Et donc l'église haïtienne, il prend un pile coup, c'est une raison qui rend que en pile, bien les frères avec ça, pas de contribuer. Mais heureusement, ici, là, jusqu'à côté du contraire, nous avons une assemblée qui est honnête, nous avons un comité financier qui a travaillé pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et donc, question. Bonsoir l'éternel. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la différence de ce qu'avait dit Pasteur Van, la différence entre offrande et don. Oui, oui. Après, bon, pour moi-même, oui, excusez-moi, c'est pas que ma. Non, parlez. Pour moi-même, je pense que c'est l'offre un don à l'église, ou faire un don pour faire un compte avancé. Mais laissons-nous au fond de notre côté, pour venir pour remercier mon Dieu pour ça qu'il fait pour nous la vie. D'ailleurs, et par un petit passage qui dit que les quoi venir dans leur côté offrande à des seigneurs, vous supposez pour l'offrande est supposé préparer depuis la caillou pour venir pour dire bon Dieu, vous remercie pour ça faire pour moi, parce que vous faites grâce, vous faites ceci, vous faites ça, vous portez offrande à l'Éternel, mais il y a un don. Qui dit aussi avec offrande. Alors, donc, alors, offrande, c'est offrande ordinaire. C'est pas ordinaire. Ordinaire, nous connaissons tous les dimanches, nous faisons collecte. Longtemps, nous faisons collecte pour ramasser les offrandes de l'Assemblée. Mais avec un don, on dit le Seigneur béni, travaille. Dans le temps pour la dernière, c'est un jeune qui vient de l'église là, il est derrière, il fait Périclès, et nous le faisons un don avec mon Dieu, dans nos enveloppes. Il dit, bon Dieu fait quelque chose pour lui-même. Ça, c'est mon don spécial de lui. Ça, c'est pas qu'on fait spécialement. Donc, les Juifs, non seulement ils payent la dîme, mais après, ils vont faire des dons spéciaux à l'église. Mais il y a une offrande. Est-ce que l'église a organisé une offrande ordinaire? Est-ce que c'est offrande qui est écrit Jean Verset a dit là pour des offrandes à l'éternel? Oui. C'est offrande que nous faisons collecte de offrande, c'est pareil qui est lié. Après ça, si on fait une action de grâce, soit on fait une action de grâce qui est dans un cas bien précis, on va faire une action de grâce, on va porter une offrande en ce sens. Donc ça, il y a un caractère spécifique, mais même pour les offrandes de chaque jour, donc ça c'est une offrande ordinaire qui est liée. C'est une offrande ordinaire. Ça fait des églises. Ils ne sont pas d'accord à dire après 2-3 offrandes dans une seule assemblée, dans un seul culte, et puis ils font une offrande ordinaire. Nous avons ordinaire qui se bagaille de chaque jour, mon frère. Mais on va avoir un don spécial, on a un don qui se bagaille spécial de lié. C'est quoi la différence entre l'offrande et le don? Ça, en fait, c'est classiquement ça que vous avez comprendre.
Bon, qui est importance spirituelle de chacun là-dedans. est-ce que nous avons une importance spirituelle là-dedans? Donc, tout simplement, le Seigneur a béni, le Seigneur béni, et puis vous-même, vous bénissez le Seigneur, vous bénissez le Seigneur pour capable faire avancer les vies. Mais on dit que non, don, comme quelque question va passer maintenant, yon don, on dit que c'est lorsque donc le Seigneur, parfois nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout, on dit que nous sommes capables de prendre comme don aussi, oui, c'est un don, mais dans le sens don. Dans le sens don, par exemple, et nous pouvons dans toute la nation, il y a des problèmes, et bien nous avons des nations qui font des dons, qui sont très spéciales, il n'y a pas tout le temps, mais on s'y constate et puis on fait nos dons. Mais il y a une question là-bas et il doit se dire. Non, là c'est. Bonjour l'église. Bonjour. Moi, je ne suis pas de l'église, mais je suis un peu intéressée par les questions qui se posent. En fait, j'ai deux questions, je ne sais pas si je pourrais les fusionner. Je voudrais savoir, dans un premier temps, est-ce que c'est normal, par exemple, leur demande et tout, qu'on impose en fait une somme pour l'église, par exemple, au niveau des offrandes, c'est-à-dire, voilà, tel montant pour pouvoir faire plaisir à Dieu. Et ma deuxième question, parce que je vois dans notre communauté, ça se passe souvent, lorsque les gens, en fait, ils n'ont pas de monnaie, ils font de la monnaie à l'église, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est normal? Voilà, c'est ma deuxième question. D'accord, ma soeur. Donc, je vous remercie pour cette question. Alors, il dit que est-ce qu'on doit imposer? Non. On ne doit pas imposer. Donc, les serviteurs, mais les pasteurs, ou bien les hommes de Dieu qui se respectent, ils ne vont pas imposer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne vous donne pas un ordre. Paul a conseillé les Corinthiens. Paul a dit que je ne fais pas un ordre. Donc, les chrétiens, ou bien les chrétiens authentiques, les chrétiens légaux, donc ils ne posent pas, ils proposent. C'est pourquoi quand on veut donner quelque chose à Dieu, on le donne selon ses moyens, selon sa capacité. C'est-à-dire qu'on parle, aucun n'est pas de droit pour imposer avec mon église là, et pour capable de dire donne. Et nous voyons ça très fréquent dans l'Assemblée haïtienne qui ont dit imposer. Mais tous les gens qui se respectent, qui connaissent très bien la parole de Dieu, eh bien, il ne va pas agir ainsi. Après, on dit est-ce qu'on doit donc faire de la monnaie c'est ça, de la corbeille? Dans la corbeille. Bon, parfois ça arrive, mais donc si la personne pouvait s'arranger bien avant d'arriver à l'église, ça aurait été mieux. Mais parfois la personne peut avoir ses 20 euros, mais il voulait donner 10 euros, 25 euros. Bon, on est obligé de l'accepter. Merci, mais il y a des églises qui n'acceptent pas ça. Donc, comme il y a des principes internes, chaque église a ses principes internes, bon, ça suffit, ça se fait, mais si réellement une personne peut s'arranger, et bien avant de venir à l'église, ça aurait été mieux. Pardon? On ne peut pas l'accepter. Non, écoutez, j'ai dit. Il sortit la carte au pays clair. Il sortit la carte, vous venez avec l'offrande, vous préparez, vous venez pour remercier mon Dieu. Il n'est pas biblique pour mettre, pour moi-même, pour mettre, pour faire changer. C'est offrande, c'est-à-dire que mon Dieu va la force, il va la victoire, il va le travail, vous venez pour remercier. Depuis la carte, offrande, vous préparer. Dès lors, vous nous mettez pour changer. Pour changer, ce n'est pas offrande. Parce que Matthieu 6:12, là où ton cœur ira tout dedans, mon Dieu, c'est la test de cœur. 10 millions de la carte, 5 euros de la carte, pour moi, est-ce qu'on va retirer pour mettre dans le fond pour faire œuvre et avancer. Au fond, il y a plusieurs caractères. Il y a un caractère spirituel pour développer l'œuvre là. Il y a aussi un caractère administratif aussi pour permettre de travailler à avancer. Donc, on ne peut pas prendre 10 euros, changer l'argent et oublier le temps. Écoutez bien, j'ai étudié, il y a chaque église a ses principes internes. À ses principes internes. Les principes internes, ça veut dire que, par exemple, il y a des règles, il y a des principes. Donc, il y a des règles, il y a des principes. Il y a un principe pas capable de changer. Mais il y a une règle qui est capable de changer. Est-ce que vous comprenez? Il y a des principes, il y a des règles. Il y a un principe qui n'est pas capable de changer. Mais il y a une règle qui est capable de changer.
par exemple, on va arriver dans une maison, ou une possibilité forte pour nous cabane pour coucher. Il faut avoir un lit. Mais la femme peut mettre la tête aujourd'hui ici, et puis quelques mois après, elle dit bon non, on va changer le lit de position. Ça veut dire que là, on peut. Donc il y a des principes, il y a des règles. Donc, il y a une différence. Un principe ne peut pas changer, mais des règles peuvent être changées. Donc chaque église a des principes internes qui sont propres à elle-même. Excusez-moi, j'ai une question, deux questions. Toujours sur le même don qu'a parlé la matin. Est-ce que c'est par exemple. Des questions de l'église. Pour faire don. Est-ce que si que ou qu'on a conscience. Allez, plus rapide. Avec conscience. Oui. Vous connaissez que on vient avec offrande, on vient passer au problème avec offrande pour bon Dieu et pour qu'on nous ennemi, ou pas entendre avec nous. Et puis, parce que quand on offrande, ça vient dans l'église. C'est-à-dire qu'on connaît un bon monde, vous avez affaire avec lui, pas chercher à régler cause avec lui avant pour te offrande dans le Seigneur. Est-ce qu'on va porter offrande ça pour aussi dans combien? Première question. Deuxième question encore, est-ce que l'argent apporté par bon Dieu comme offrande l'église là, ou qu'on a condition de faire l'argent, c'est pas en bonne condition de faire l'argent, c'est en l'argent fait dans condition qui pas dans volonté bon Dieu, est-ce qu'on va porter le bien de Jésus là dans l'église là comme offrande? D'accord. Si l'argent pour faire la mauvaise condition, est-ce qu'on est capable de porter dans ton bon Dieu comme offrande? Qui m'a dit le bon Dieu dans l'assemblée? Est-ce que vous avez qui ça nous répond? Ah, parce qu'elle va nous répondre. Ok. Maintenant, on va continuer. L'autre partie que moi suis capable de répondre, c'est le monde qui volait, qui casse les banques de monde, qui casse les grosses monde, qui casse les banques à Paris, qui coûte l'argent pour l'église là. Si il y a un monde qui l'église là, qui connaît, qui n'a pas prévenu l'instance là, mon accomplice. Moi-même qui casse les banques là, je porte l'argent de l'église là. Si vous-même vous connaissez son banque qui casse l'argent, moi-même ça me fait pas bon. Mais ou même aussi une complice parce qu'on est dénoncé. Ça, c'est une première partie. L'autre partie, vous connaissez, dans le système international, maintenant, il y a un bagage, il y a des mécénats. Le monde qui veut faire mécénat, c'est un mécène. Donc, c'est le monde qui fait don à l'église. Mais donc, ça sont donc tellement spécial. Et la base, on sait que ça va faire vite. Il y a un citoyen dans la politique internationale qui fait un don à la France. Mais don, c'était pour rénover un bagage dans les Louvres. Il dit bon, m'a fait don, donc on coûte plusieurs millions, mais à condition d'être écrit non sur le. Donc, il y a des gens qui font don à l'église qui attendent pour dire ça tout cher. Donc, tout ça, c'est pas là-dedans, ni pas là-dedans. Nous faisons même gens avec les gens qui ont machin gaz qui veulent qui dans le monument. Donc, c'est nous faire ça dans la simplicité et puis retirer tête nous pour bon Dieu capable de régner. Donc, même s'il y a ces gens qui posent des questions sur l'argent volé, bon, l'argent volé, l'argent mal fait, l'argent loterie, l'argent etc. Tout c'est l'argent qui part, qui est ratio dans l'ère mondiale. Même si l'église a besoin, l'Éternel s'en charge. Amen. Une question bien en fait. Avec le monde? Oui. Bon, on va pas ça, c'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 23. On regarde pour voir Matthieu 5, verset 23 qui s'habille nous passer à propos de ta question. Matthieu 5, verset 23. Verset 23. Si donc tu présentes dans ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis
viens présenter ton offrande. Et puis, donc, donc ici, la Bible est claire sur ça. La personne qui t'a causé du tort, ce n'est pas toi. La personne même qui t'a fait du mal. Le Seigneur demande que tu dois aller, donc, la rapporte. Il a dit qu'il n'est pas possible. Ce qu'on a aucun problème, et puis pour apporter offrande. Et en fait, c'est pas en question, en fait, c'est une suggestion en fait, par rapport à l'église d'aujourd'hui. En fait, nous voyons en fait, par rapport aux offrandes et collectes, nous voyons que et ça presque en fait gâcher membre de l'église, parce que en fait, nous voyons et comment en fait offrande là est créée, en fait, comme frère Périclès, c'est bien par les délits, et comment en fait demande là est faite. Et au début, nous avons lui expliqué ça très bien. En fait, offrande là, ou bien collecte là, il était faite, c'est-à-dire, en fait, pour encourager les chrétiens. Non seulement, il demandait pour vivre dans le commun accord, et puis dans le fraternel aussi. Et ça t'est fait aussi pour aider les chrétiens aussi. Et nous, en fait, Paul, depuis dans 2 Corinthiens chapitre 8, depuis la Macédoine, qui a été écrit ça, pour en fait, encourager le fraternel. Et nous, aussi, pour les chrétiens, en fait, Macédoine, c'est-à-dire les chrétiens Philippe, après les Thessaloniques, comment ils même travaillent par rapport aux moyens, et même au-delà des moyens, qui travaillent avec générosité. Et générosité, ça, dans pile l'église, qui prend générosité, ça, c'est-à-dire pour faire business. C'est-à-dire que pousser les gens à faire action rare, à faire barrage, c'est-à-dire pour prendre l'argent, ça, pour créer entreprise. Et puis ça nous permet de chrétiens aussi, de ne pas envie de bailler avec générosité, de ne pas envie de bailler selon cœur. Pour être béni, et ça va pour aider l'église. Merci, serviteur. Donc, oui, c'est important. Comme vous êtes dit, il y a pile l'église qui a côté de pas décidé pour contribuer parce qu'il prend trop de cours. Mais ici, pas nous jusqu'à preuve du contraire, et bien l'église, ça va pas ici là, il y a marché très bien. Amen. Et nous disons Seigneur, merci. Non, pas comme on va parler, d'accord. Sur l'hypocrisie qui est dans l'église, depuis sur Jacques. Question qu'elle me posait, on me posait à l'église là, si on monde décourage, qu'importe qui décourage là, dit s'il va déjà faire ça la Bible dit pour nous pas faire, allemand des fois là pardon, avant poser au frère. Moi je fais. Si on monde décourage là, qui va faire ça, même il faut. Dans l'église, nous avons beaucoup d'hypocrisie. Nous ne pas respecter les versets. Ce n'est pas la grâce. Mais c'est aussi parfois, c'est pas manque de connaissance. Mais une fois lorsque vous avez connaissance, vous connaissez comment le faire, et bien c'est pour faire. Donc, ma soeur, qui sont dit réponse pasteur Mbala, en gros, pour vous-même. Vous dites que est-ce que si vous avez l'argent dans de mauvaises conditions, est-ce que vous avez voté l'église là? Après tout détail, parce que c'est mal fait pour vous, non. C'est non. D'accord. C'est pas parce que je après on pile et dans la condition des réponses pour pas besoin de faire les détails. Donc généralement parlant, c'est non, ou faire l'argent dans de mauvaises conditions. Sur la conscience en nous est un petit élément qui nous juge. C'est-à-dire que l'argent qui va venir là, pas venir parce qu'on a bail ou les bails. C'est-à-dire qu'il faut conscience, si que ce soit pas mourir, on va connaître que l'argent ça me fait, on n'a pas de vous-même, même pas capable de bailler. Mais si on vient bailler, bon, ça veut dire que vous baillez pour l'église, il y a des amis, c'est-à-dire comme nous sommes l'église, c'est-à-dire que là, oui. Le commencement, les moi qui consacrent, si par exemple, elle casse le banc, l'argent c'est là un bloc qui est cassé. Et puis, tu as quelqu'un qui connaît, par exemple, qui connaît son argent, qui est cassé dans la banque pour aller dans l'église. Et puis, que nous n'en complice. Nous qui connaissons l'argent qui est cassé pour aller à l'église, nous qui connaissons ça, qui est le bail, nous n'en complice. Et nous sommes vraiment d'accord avec ça, nous qui connaissons l'argent qui est complice. Mais est-ce que mon te connaît aussi, par exemple, il dit pasteur ça. Est-ce que pasteur connaît la responsabilité là, il a accepté? Là, c'est notre question, quoi que vous dites. C'est pas notre question, on va dire si pasteur. Si pasteur, alors, c'est pas bon l'argent ça. Alors, ma petite manière générale, que ce soit le pasteur Emmanuel, que ce soit le pasteur Daïa, s'il est au courant, et bien le prendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le pasteur a dit qu'il va vraiment ancrer dans la responsabilité qu'il gagne.
Oui, nous capables de. Bon, nous pouvons pas une question pour bon, parce qu'à 10 fois, pour continuer à dire ça, nous pensons 5 minutes, s'il vous plaît. Oh, après, ok, mais vas-y. Non, c'était juste un sujet sur des par rapport de Caroline. Oui. C'est-à-dire qu'elle t'a dit comme ça que si toutefois qu'on ait un problème avec un monde, pour le mettre au front. C'est-à-dire, si mon lui-même l'a allé, pour l'arranger le problème avec nous, c'est mon qui va accepter dans les problèmes là, on va mettre au front, et c'est mon qui va accepter alors, c'est une très belle réflexion, oui, parce que vous faites des démarches. Vous faites des démarches, mais ces démarches n'ont pas été acceptées. Là, conscience solide propre, parce que c'est comme si Paul, l'homme personne qui l'église, mais Paul dit que ma conscience est claire. A dit que pour nous c'était avec une question de Corinthe, Paul dit que conscience moins claire, a dit pas fait rien qui mal. Là, on va avoir aucun problème pour déposer au fardeau ma soeur. Donc, il y a 5 minutes là-bas. Silence s'il vous plaît, s'il vous plaît. On fait un don à l'église, l'église acheter. Et puis après, les n'ont pas jamais acheté. Et mon pasteur, lui-même, c'est mon cas, il a acheté. Ils n'ont pas jamais acheté. Est-ce que moi, je me commande les pasteurs à donner des balancés comme bon, vous faites au pasteur, il a acheté, il a acheté au pavillon. Oui, il n'a pas acheté. Mais la première chose à faire, il faut aller voir les pasteurs. Pour connaître quand il a acheté, est-ce que c'est avec comme l'église là ou bien c'est avec comme pas l'Yadel? Parce que pasteur, écoutez, pasteur, il a le droit pour habiter. S'il travaille, mais si on peut permettre tout le monde faire longtemps, il a acheté une maison. Mais la première démarche à faire, il faut aller voir les pasteurs. Pour les pasteurs, donc nous devons contribuer. Soit que moi apprendre que comme là où on va acheter caillou, et bien donc moi-même, comme je t'ai investi pour acheter bon. Bon, et ma première question, c'est mon jeune, ma première question. Et, Fajilion. Moi, j'ai une question par rapport aux personnes qui donnent avec excès. Donc, si un pasteur il sait qu'il y a un membre de son église qui donne, mais cette personne donne et la personne est en difficulté, mais elle donne quand même. Elle prend des dettes, des crédits pour pouvoir faire des dons à l'église. Est-ce que le pasteur, lui, il doit accepter ou il doit tirer les oreilles, entre guillemets, de cette personne pour lui dire qu'il y a des mesures, en fait, qu'il faut donner, mais avec modération? Alors, elle parle donc d'une personne qui a contribué, qui n'a pas les grands moyens, mais qui donne avec excès. Si le pasteur est tombé, est-ce qu'il ne doit pas lui rencontrer pour lui parler, pour lui dire, ah, vous êtes une personne en difficulté, vous avez fait un tour. Bon, à mon avis, je pense que si le pasteur veut, il peut le faire. Mais nous voyons que l'église de la Macédoine, en dépit de toutes leurs difficultés, eh bien, ils ont contribué au-delà de leur moyen. Mais si on donne, alors si on donne, du fait que les autres sont en train de donner, et puis vous avez faire voir que vous donnez aussi, là c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Mais on peut donner selon les cas. Et bien, donc, j'espère que vous avez donc tiré profit. Vous comprenez d'abord le bien fondé de cette collecte. Ce n'était pas une chose qui avait été faite comme ça, mais c'est à cause de la famille qui a été annoncée. Et puis, Paul s'en charge de cette responsabilité pour pouvoir aider les chrétiens donc, de Jérusalem. Alors, en conclusion avec ce moment, je vous dirais, l'organisation de cette collecte donne des principes pour les églises d'aujourd'hui. Elle nous montre comment nous pouvons former et réaliser des projets de très grande importance en collectant des fonds de manière volontaire, que ce soit envers ceux qui sont dans les besoins au sein de l'église, que ce soit pour les besoins de l'église elle-même. Alors, le principe d'une libéralité dépourvue de tout égoïsme peut s'appliquer à nos églises, aux nations, au monde des affaires. Les églises riches devraient envoyer des ouvriers accompagnés d'une aide financière, chargés des œuvres nouvelles ou de répondre à divers besoins dans des endroits où règne la misère. Alors, la collecte de l'église peut aider les serviteurs dans l'information. Amen. Amen, l'église. Donc, pour
pour mieux former l'œuvre, pour mieux faire l'œuvre du Seigneur. La libéralité chrétienne, c'est une grâce que tout croyant est appelé à y prendre part pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Notre projet local que nous avons besoin, nous, les membres de l'église des messages, ne pourra arriver à terme si nous nous mettons à prier simplement, sans poser des actions. Donc, vous qui avez déjà commencé, ou qui n'a pas encore commencé, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui et maintenant que si nous aimerions avoir ce local, il faut arrêter de prier tout le temps, prier, on prie, sans avoir fait des actions. Il faut poser les actions. Il y a les paroles, il y a les actes. Les actes. Ici, nous allons mettre tout bon vrai, action nous dehors, pour nous faire rentrer, et bien comme là, pas rentrer, et nous allons changer le local. Amen. Que bon Dieu bénisse nous, que fortifie nous, et espérer que nous tirons profit. Donc si nous voulons le local là, et bien arrêtez-nous ensemble, et bien nous le local là. Tout autant que nous avons prié, et bien pas de rien qui a marché. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Louez l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous comptons matin, n'est-ce pas, même bien mes frères et sœurs? Mais Seigneur, donc, façon d'utiliser pour nous être capable de parler ensemble avec nous. Donc, concernant offrande et collecte qu'on a fait dans l'église. Donc, ouais, et matin, nous, en plus, nous vraiment et comprendre comment ça fait et comment nous sommes capables d'agir pour que le travail mondial soit capable de grandir. Nous disons, Seigneur, merci pour ça. Et donc, c'est pas seulement aujourd'hui en étudiant, on a continué encore avec vous jusqu'à ce que nous sommes capables de vivre de toute connaissance de la parole de Dieu. Donc, juste avant de nous remettre avec la sœur Léonore pour continuer ce service-là, donc le pasteur Man est ensemble avec nous. Donc, en matin, nous comptons à chaque fois que le pasteur Man vient adorer ensemble avec nous ici. Nous connaissons l'église, les messages, il fait partie. Et gère ce mouvement évangélique. Et Franck, le pasteur Man, c'est le président de l'association Sahara. Donc, quand l'église a lui-même fait partie, donc à chaque fois que le pasteur Man est passé comme président de l'association, et que l'église là lui-même qui se membre de l'association, donc ça fait nous grand plaisir. La première fois avec le pasteur Man, donc il va dire non, essentiel de le passer matin. Église, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avions aussi, il y a très peu de temps de cela, un très bon débat. Et j'espère que cela va continuer pour mettre la lumière partout et pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, je vais faire vite. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici avec mes frères, mes amis. Il y en a parmi vous qu'on a plus de 20 ans ensemble, n'est-ce pas? Il y en a, oui, je sais pas, il y a des gens qu'on adore les Seigneurs ensemble, il y a plus de 20 ans de cela. Et il y en a aussi autour de 10 ans. Et jusqu'ici, les problèmes sont passés par là. Nous avons traversé des déserts. Et en plus, il y a même Covid qui est passé. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes encore là. Et que toute la gloire soit à Dieu. Le pasteur vous a déjà annoncé que dimanche prochain, le 28 novembre, nous aurons un culte ensemble. Et je n'attendais pas à entendre une telle information, et surtout la formation de ce matin. Ce ministère a expliqué bien, c'était pour la coopération des églises. Donc, ce qui vient à dire que l'église qui est ici, là, il doit connaître comment pour y marcher ensemble avec l'autre chose. Et il y a un verset dans la Bible qui nous interprète mal. Le verset n'est pas fort là-dedans. Il verset dans Hébreu 10, verset 25. Si me tromper, n'a pas donné. Il dit que Jean n'a pas donné l'assemblée. Mais le verset, ça a écrit, il n'y a pas ça qui non, parce qu'il faut interpréter. Le verset a écrit dans une langue qui n'est pas en français. L'auteur a dit mot à mot. Ou pas de jamais abandonner moun qui partageait même foi avec eux. Ok. Donc, moun qui partageait même foi avec eux, ils pas tout. Mais nous-mêmes, nous faisons un petit groupement entre nous et votre groupement a été ouvert pour l'autre capable d'entrer. Donc, pendant longtemps, nous n'avons pas fait des manifestations, nous n'avons pas fait des rencontres.
Et là, pour clôturer l'année, nous allons faire rencontre ça à Hervé dimanche prochain. Nous comptons sur participation à l'église là. D'ailleurs, nous avons notre frère Joël qui s'occupe du son et de la technique pour ces moments. Donc, nous, pour aller, c'est Gare du Nord, RERH, et vous descendre dans Montigny-Beauchamp. Ça fait environ 20 minutes de la Gare du Nord. Là, nous descendons pour les gens qui partent en voiture. Là, nous descendons dans le train. Ou après, une série de voitures qui devant votre gare qui marquait GEF. G-E-F. La petite qui affiche sur la voiture. Donc, voiture, ça apprend pour maintenant dans ça là qui a 2 arrêts de bus. Donc, il y a des gens qui sont capables d'aller à pied, c'est 2 arrêts de bus. Mais comme c'est dans une zone industrielle, il vaut mieux que vous veniez pour nous capables de mener dans la voiture, dans le local là. C'est le local qui est capable de prendre un pile monde. Mais nous demandons aux propriétaires pour nous débarrasser de table parce que c'est un local qui fait mariage. Donc c'est là que nous avons fait. Dans le matin, il y a 3 pasteurs, 3 responsables qui ont intervenu pour traiter le sujet avec vous. Chaque pasteur prend 10-15 minutes pour traiter de la façon caillou. Première personne pasteur, il a venu parler de défrichement et reconstruction. Défrichement, c'est là où on fait jardin et où on prépare le terrain. Donc ça c'est défrichement. Alors nous tirons ça dans Jérémie chapitre 4, verset 3. Verset 1 dit, défrichez-vous un champ nouveau et ma dit l'autre partie en créole, 6 mènes en piquant. Défrichez-vous un terrain ou bien un champ nouveau et 6 mènes en piquant. Et 3 pasteurs ont prêté ça et après ça nous avons partagé un casse-croûte ensemble. Et j'ai préparé un petit sac pour chacun capable de goûter aussi quelque chose. Mais après cela, nous avons prêté encore 1h30 après cela, pour que chaque église soit capable de présenter quelque chose. Et il y a l'église qui dit, bon, l'église à son chant l'a chanté, il y a qui dit, lui-même c'est son sketch, son pièce de théâtre à présenter en 10 minutes, ou bien son jeu biblique l'a fait, et puis il y a l'autre église qui dit, moi-même c'est une complète, m'a fait pour encourager les serviteurs de Dieu. Donc c'était juste pour que nous parler des programmes ça. Tant pis, mettez tête nous ensemble. Et peut-être c'est une dernière fois nous capables de faire, nous ne jamais connaître. Il y a des gens qui nous connaissent ou qui ne sont pas encore pour venir aller avec. Mais pendant nous temps, nous sommes capables de faire quelque chose pour le Seigneur, on nous mettait tête nous ensemble. Dernière chose, m'a prêté là, merci pasteur et merci l'église, c'est que la coopération, frère, à parler matin, il faut que nous fonctionner d'une manière pour l'autre l'église qui fait partie du groupement, nous travaillons ensemble, pour coopération, ça capable d'exister pour des vrais. C'est-à-dire que l'église ici a des problèmes, pour le problème n'a pas arrêté que pour l'église là. Pour le problème n'a partagé à toute l'autre église qui est dans le groupement. C'est comme ça coopération en fait. Regardez Paul qui est en Macédoine, mais il a collectionné et fait enseignement pour l'église Jérusalem. Tout comme nous-mêmes, nous devons pratiquer un bagage qui est bon et répéter dans la perspective de faire perdurer l'œuvre du Seigneur. Merci encore. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Amen. Les choses directement parce que l'église. Comme vous aussi, c'est pour toute l'église. L'année dernière, l'église a pu participer dans le programme. Non, nous ne pouvons pas me représenter. Ça veut dire une impression à l'état, c'est le monde qui ne doit pas jouer. Mais nous, mêmes musiciens, nous sommes là. Nous sommes là, oui, nous sommes capables de faire. Mais il y a un peu de courage. Ça me dit, oui. L'année dernière, nous n'avons pas fait rien parce que c'était découvert. Pardon, moi comprends. Eh bien, présentez-nous, excuse-moi si ça a été fait comme ça. C'est bien les guerres qui fait, nous souligner et puis nous corriger. Parce que c'est humain, tout le monde doit faire. Pourquoi doit avoir passé à fond, on va passer derrière, ou passer à corriger. C'est comme ça pour nous aller ensemble. Tout le monde pas qu'à faire la radio dans seul sens comme si c'est moi qui connais. Non, c'est pas comme ça nous fonctionner, mon frère. Pourquoi doit avoir ces frères passer Emmanuel qui a dirigé, et puis où elle brille au bagage.
Parce que vous connaissez l'ordre devant, avec une foule devant, vous avez stress, quoi. Vous présentez, excuse-moi, à l'église là, et puis, graduation, c'est une graduation. Mais là, c'est pour graduation. Là, il y a une graduation, c'est diplôme distribué par les étudiants. Après ça, c'était une graduation. Mais là, nous avons fait un bagage ensemble. Ça, c'est l'église qui a fait. Et ça fait nous laisser un temps pour l'église là, et il a géré tant ça. Les temps liés, l'église a dit la fac temps. Nous, dans le moment cérémonial, l'église a dit, mais ça y est temps. Et le pasteur a mangé avec l'église là, mais dans temps ça, mais ça ne va pas faire. Il y a l'autre église qui est temps aussi, a dit, mais ça y a fait. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si pas gagné, vous souhaitez un autre bon dimanche. Amen, amen, amen.